Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, bonsoir. Nous recevons aujourd'hui un opérateur culturel. Pourquoi un opérateur culturel? Eh bien, parce que la vie d'une nation, la vie d'une communauté a plusieurs pans. Il y a le pan politique, il y a le pan social, le plan économique, il y a également aussi le pan culturel. Souvent, on ne fait pas attention, mais la culture nous poursuit dès notre naissance et durant toute notre vie. Et l'opérateur culturel en question, il s'appelle Monsieur Francis Tombolo Kalombo. Monsieur Francis Tombolo Kalombo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chakfita. Et dites-nous un peu, vous êtes opérateur culturel dans quel secteur? Je suis actif dans la musique, on a un studio d'enregistrement, on a une salle qu'on a mis à la disposition des jeunes qui viennent pour faire leurs activités. Donc, on a une maison des jeunes dans notre centre culturel. Et on a mis notre salle aussi à la disposition de la communauté pour différentes manifestations. Et notre secrétariat s'occupe de l'accompagnement des primo-arrivants et des personnes qui ont besoin de soutien administratif. On peut dire qu'il y a un afflux quand même assez important, de plus en plus, depuis que votre centre existe. Tout à fait. Chaque semaine, on compte pas moins de 500 personnes qui passent régulièrement, chaque semaine. Si nous vous recevons aujourd'hui, ce n'est pas tellement pour parler de ce que vous faites, c'est parce que vous avez décidé d'élargir vos activités au-delà des frontières de la Belgique et plus particulièrement en Afrique. Et vous avez fait un voyage. C'est de quel pays il s'agit? Si vous pouvez nous donner des détails par rapport au pays où vous voulez aller. Donc, je rappelle déjà, notre centre culturel s'appelle Centre culturel africain de Bruxelles. Espace nord égale sud. Nous voulons que ce qui se passe au nord se passe aussi dans le sud vers d'où nous venons. Donc, notre première activité, depuis que nous existons, c'est au niveau du Gabon. Nous avons eu des partenaires qui ont vu ce que nous faisons dans le cadre de l'informatique, dans le cadre de l'audiovisuel, et qui ont fait appel à notre expertise, c'est-à-dire notre informaticien qui a mis en place un site internet pour notre partenaire. Dans ces sites, il y a une télé, une radio. Lui s'est occupé de la partie technique et il m'a été demandé de former des animateurs et animatrices pour la télé et la radio. Donc pendant 2 semaines, j'ai séjourné là-bas du 16 du 16 janvier au 1er février. Bien, merci Monsieur Francis Tombolo Kalombo. Mais le hic, ce n'est pas tellement ce que vous faites, c'est que vous avez eu cette bonne volonté d'aller vers l'Afrique, mais malheureusement, le voyage ne s'est pas passé comme vous l'avez voulu. Vous êtes parti, mais au retour, il y a eu des problèmes. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Quelle est la première mésaventure qui vous est arrivée au retour de Libreville? Oui, au retour de Libreville, d'abord, la compagnie qui m'a amené. C'était la première fois que je voyage par Turkish, la société qui m'a été conseillée par l'agence de voyage où nous avons l'habitude d'acheter nos billets. Turkish pour la première fois. Donc, Turkish, c'est un long trajet avec beaucoup d'escales. Et au retour, donc le retour, c'était Libreville, Istanbul, Bruxelles. Donc, à partir de Libreville, j'ai dit au revoir à tout le monde. Donc, toute l'équipe que j'ai formée ne voulait même pas que je parte. C'est peut-être à cause d'eux que mes aventures m'est arrivée. Donc, je suis arrivé à Istanbul. C'était au petit matin, à 7h30, tout bonnement, avec mon passeport, les souches, mes billets d'avion, et puis mon titre de séjour, comme on met d'habitude dans le passeport. J'arrive devant les services d'immigration. Ils me disent que ce n'est pas moi. Donc, c'est ça le problème que j'ai eu à l'arrivée. Ils me disent que ce n'est pas moi. Je dis, mais attends, comment ça, c'est pas moi? Ils me demandent mon titre de séjour en Belgique. Je donne ma carte d'identité. Et ils partent. Ils me font d'abord rater mon avion. Et après, ils me disent que ce n'est pas moi. J'ai insisté
J'ai expliqué avec mon anglais, donc je ne parle pas anglais comme tout anglophone, peut-être comme ceux qui me regardent. Mais j'ai essayé de me défendre en anglais. J'ai demandé aussi un interprète, ils n'ont pas voulu, pour que j'explique que c'est moi. Et le monsieur n'a voulu rien entendre. Ils m'ont mis dans une pièce là. J'ai vu des gens qui ont fait 10 mois, 12 mois, 14 mois. Et ça devenait un peu bizarre. Après, je me suis débattu avec eux. Ils ont finalement décidé que je rentre d'où je suis venu. Donc, ils m'ont mis dans un vol Turquie, Istanbul, Kinshasa, Libreville. J'arrive encore à Libreville, d'où j'étais venu, à 23 heures. Donc, j'ai passé ma journée dans l'avion. Et voilà, arrivé à Istanbul. Déjà dans l'avion, eux me considèrent comme un refoulé, comme ils me mettent dans l'arrière, là, en arrière de l'avion, de l'appareil, avec des gens que j'ai reçus ici en Belgique, des personnes qui m'ont vu évoluer à Bruxelles. Et tout ce monde-là ont commencé à dire, mais depuis qu'il est là, il n'a pas de papier. Et ça a commencé à des murmures. Oui, des murmures. Et même l'hôtesse de l'avion me dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de prendre du vin ou de prendre de l'alcool parce que vous êtes en situation. Elle l'a dit en anglais et tout le monde a entendu. Et dans l'avion, j'étais vraiment ridiculisé. Et puis, j'ai pris mon courage, je suis allé vers mes compatriotes qui allaient à Kinshasa pour expliquer ma situation. Mais je ne suis pas sûr qu'ils m'ont cru. Voilà, là, je suis à Bruxelles. Si j'ai fait une émission avec Cheikh Pita, je rassure ceux qui m'ont vu dans l'avion pour comprendre que je suis revenu à Bruxelles, ma terre, où je vis depuis plus de 17 ans maintenant. Décrivez-nous sur base de quoi ils pouvaient dire à vous que vous n'êtes pas vous, mais d'autres personnes passaient. Oui, j'ai vu des personnes passer, mais eux, je crois que, je ne sais pas, je ne veux pas les accuser d'emblée. Non, nous voulons, décrivez-nous seulement, les gens jugeront. Les gens qui avaient la même couleur de peau que moi, ou peut-être le même passeport que moi, ils les mettaient tous à côté. Donc, je crois que c'est les instructions qu'ils ont. Ils ont des appareils, genre des loupes. Moi, je ne connais pas des faux passeports congolais, parce qu'un passeport congolais, c'est un passeport congolais. Tout le monde là, même les Irakiens, tout le monde peut acquérir un passeport congolais. Donc, ils m'ont dit que ce n'est pas moi. Je peux voir si vous vous ressemblez. Bon, apparemment, c'est vous, à part les lunettes et le chapeau. Oui, en plus, ils m'ont demandé d'enlever mon chapeau, d'enlever mes lunettes. J'ai enlevé, il a bien regardé. Il a dit non, 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 c'est pas toi. Il a demandé, il a regardé. Il a pris mon titre de séjour ici en Belgique. Il a regardé, il a dit que c'est pas moi. Donc, il a mis en doute et votre passeport, et votre titre de séjour en Belgique, et votre identité. Donc, je n'existais pas à ce moment-là. Et curieusement, on me renvoie au Gabon. Je ne sais pas si je venais d'Atlanta, ils allaient encore me renvoyer là-bas, ou peut-être les Gabon, parce que c'est en Afrique. Ils se sont dit peut-être que je suis gabonais, j'ai fait un faux passeport congolais. Voilà. Bon, vous pouvez remettre vos lunettes et le chapeau. Et vous avez dit par votre peau. Autrement dit, dans le peu de statistiques que vous avez pu établir, vous avez vu que les Blancs passaient sans problème, oui, oui, et beaucoup de Noirs avaient des problèmes avec l'immigration, c'est cela? Bien sûr, tout à fait, oui. Et donc, nous pouvons le dire, si les statistiques sont telles que vous les avez vues, il y a quand même un penchant au racisme, donc ce qu'on appelle un délit de faciès. Vous êtes noir, vous êtes brigand, vous êtes noir, vous êtes faussaire, etc. C'est cela? Oui, c'est ça aussi mon constat, malheureusement. Et la façon dont on nous traite là, donc la pièce, j'ai vu, comme j'ai dit tantôt, les gens ont passé 10 mois dans une pièce là, bizarre, ils étaient à 30 ou 40. Et la majorité, c'était des personnes d'origine africaine.
ces personnes ont préféré vivre dans cette pièce-là que de retourner dans leur pays d'origine. Ça, c'est grave, mais moi, ce qui m'est arrivé à Libreville, c'est vraiment... et pourtant, j'ai aimé le Gabon et j'ai aimé la population, surtout les jeunes avec qui j'ai eu à travailler, une vingtaine. Et ils m'ont mis dans... C'est normal qu'ils me mettent dans... Parce que j'étais en situation irrégulière. Je ne suis pas gabonais. J'arrive à 1h du matin. Et ils m'ont mis carrément dans un cachot. Voilà. Oui, donc quand vous quittez Istanbul, vous arrivez au Gabon et la police des frontières en survolant Kinshasa. Oui. Et donc vous vous retrouvez au Gabon et là on vous reçoit directement au cachot, c'est cela? Oui, donc eux, ils m'ont vu la veille. C'est les mêmes personnes qui m'ont dit au revoir, oui, et qui m'ont revu le lendemain. Donc ils ne comprenaient pas. Je leur ai expliqué. Déjà dans l'avion, les commis des bords, normalement, ne devaient pas me remettre mes documents. Légalement, ils devaient le remettre au service d'immigration gabonaise. Mais la personne m'a posé la question. Cette personne-là parlait un peu français. Il m'a demandé c'est quoi le problème. Je lui ai expliqué, mais j'ai pris mon vol il y a 2 semaines, toujours turquish, et j'ai expliqué la situation. La personne m'a dit que avec leur immigration, c'est souvent comme ça. Donc avec leur chef et tout, ils se battent vraiment pour qu'on arrive à respecter leurs clients. Parce que si eux me prennent à bord, c'est qu'ils ont vérifié tout ça, parce qu'ils ne peuvent pas prendre quelqu'un en allant et puis en rentrant et puis avoir... c'est le même langage que les autorités gabonaises. Les services d'immigration, les policiers m'ont dit, c'est que Istanbul trouve que nous ne faisons pas bien notre travail parce que nous avons pris ces passeports, nous avons mis notre cachet pour sortir, nous avons reçu cette personne et là-bas ils nous disent qu'il doit rentrer ici. Donc, ils m'ont traité avec dureté à cause d'Istanbul, pas parce que je suis venu dans leur pays. Donc, ils se sont dit, donc, ils nous envoient quelqu'un. D'abord, la personne n'est pas d'origine gabonaise et on nous l'envoie pour dire quoi? Que nous ne savons pas faire notre travail. Allez, monsieur, avec tous les respects que nous vous devons, installez-vous là, il y a 2 lits. Ils m'ont expliqué là où je devais dormir. Jusqu'au petit matin, j'ai passé des coups de fil jusqu'à ce qu'on ait trouvé un compromis. Moi, je voulais carrément acheter mon billet pour rentrer parce qu'il y a Air France qui atterrit là-bas, arrivé juste pour prendre un vol directement jusqu'à Roissy. Mais les gens, les autorités des Turkish Airlines m'ont présenté des excuses et ont acheté un nouveau billet d'avion pour repartir 2 jours après, les 4. Et m'ont logé, ont payé pour une nuit parce que j'avais déjà passé une nuit au cachot et ont négocié pour que je sorte. D'abord, je suis sorti de là, je suis allé à l'hôtel, j'ai passé la nuit. Curieusement, l'immigration me rappelle encore pour me dire que monsieur, votre place n'est pas là-bas. Quand vous êtes en situation irrégulière, vous devez rester au cachot jusqu'à ce que vous preniez votre vol. Donc, vous vous imaginez, j'ai passé 2 jours sans manger. Bon. Donc, les services d'immigration du Gabon ne voulaient pas vous garder au Gabon définitivement. Et ils voulaient vous renvoyer en Belgique après avoir tout vérifié. Oui, tout le monde était d'accord, que ce soit les Turkish Airlines et les services d'immigration, parce que déjà, ils savaient d'où je venais. J'ai pris un visa normal, un visa d'1 mois, mais j'ai passé 2 semaines, comme j'avais d'autres obligations. À mon retour, je signale déjà que si j'étais arrivé les premiers, les 2, j'avais déjà prévu de partir encore en voyage, mais cette fois-ci à Naples, comme pour d'autres négociations, toujours dans le cadre de mes activités. Donc, j'ai raté ce que je devais faire en Italie. Bon, maintenant, où est la faille? Ce n'est pas Turkish Airlines qui est un service commercial. Ce sont les services d'immigration de la Turquie qui ont
ces comportements quelque peu raciaux, c'est cela? Oui, la faille est là. Mais là où j'ai une dent contre Turkish Airlines, parce que moi, déjà, je savais que le Turkish Airlines n'avait pas de problème, mais que j'achète mon billet d'Air France et je vais porter plainte contre les services d'immigration turcs. Et Turkish Airlines devait juste voir comment retrouver mes bagages, parce que mes bagages m'ont précédé les premiers là. J'ai plus retrouvé mes bagages. Donc, c'est les problèmes. Mais quand ils m'ont rassuré, messieurs, nous prenons en charge, nous avons discuté avec les services d'immigration, nous avons envoyé un mail, les messieurs s'est excusé. Il n'y aura pas de problème, vous refaites les mêmes chemins, les mêmes parcours, et sachant que je vais revoir les mêmes personnes. Donc, il y avait 2-3 personnes d'immigration. Je me disais, bon, ils ont bien fait leur travail. Les 4 au petit matin, je venais tranquillement. Parce que j'ai vu ces messieurs-là. Déjà devant, quand vous descendez au niveau du tarmac, j'ai vu la même équipe de 3 personnes. Bon, il y avait d'autres Congolais, parce que la preuve, tous les Congolais étaient mis de côté. Même ceux qui partaient en France. Moi, je venais en Belgique. L'autre personne aussi a raté son vol parce qu'il devait s'expliquer. Le problème, c'est parce qu'on est Congolais, parce qu'on a... je ne sais pas pourquoi ils font ça. Lui aussi, on lui a refait un autre billet. Je suis en contact avec ce monsieur qui vit à Paris. Donc, c'est comme ça qu'ils sont. Et là, il me voit, je lui parle, je lui dis, bon, c'est moi. Je lui présente les billets que Turkish a émis. Le monsieur me met encore des... Je me dis, mais... Donc, deuxième fois, le gars vous remet au cachot. Non, j'ai dit, mais c'est quoi ce problème? Et cette fois-là, je me suis pas laissé faire comme peut-être la première fois. J'ai dit, mais attendez, on va appeler les consulats de la Belgique en Turquie, faisons quelque chose parce que c'est pas normal. Et j'ai tonné. Et ils m'ont pris encore des photos pour envoyer, pour vérifier. Nous, à notre niveau aussi, j'ai appelé mes collaborateurs qui étaient sur place en Belgique, qui ont fait le nécessaire pour prouver que c'est moi au service d'immigration. Ils m'ont fait rater ces vols-là et je suis reparti. J'ai pris un vol vers 15h, je suis arrivé à 19h, les 4. Donc je me dis, Turkish devait s'assurer quand même. Quand on est un client et... un client à qui vous devez rassurer, il fallait qu'il y ait un accompagnement. Moi, c'est ce manque d'accompagnement. Pour la deuxième fois, je déplore ce manque d'accompagnement-là par rapport au service de Turkish Airlines. Quand vous avez un long voyage comme celui-là, vous restez en avion, vous allez au cachot, au Gabon, au cachot en Turquie. Quelque part, on vous fait un peu péter le plomb et naturellement, bon, vous chargez un peu Turkish. Mais votre message est passé, effectivement. Il y a beaucoup de Congolais qui prennent Turkish Airlines. Et donc, le message est passé. Nous allons taper sur le clou le temps qu'il faudra pour que ce message arrive à la compagnie. Et Turkish, qui est une compagnie turque, effectivement, a intérêt à harmoniser ses relations avec ce service d'immigration et ne pas prendre donc, les Congolais pour des punching balls, quoi, parce que c'est déshonorant. Et le drame, c'est que vous êtes un homme connu ici en Belgique, vous avez beaucoup de références, etc. Comme eux, ils sont convaincus que tout Congolais, c'est un faussaire, eh bien, il est temps qu'ils revoient un peu leurs convictions parce que par l'absurde, vous leur avez prouvé qu'ils sont dans l'erreur. Maintenant qu'ils vous ont fait cela, ça va s'arrêter là ou il y aura une plainte contre qui? Et on attendait les bagages. Les bagages ne sont arrivés que ce matin. Donc, mes bagages traînaient entre Istanbul et Libreville. J'ai 2 valises identiques, même couleur, même forme. Une valise est arrivée les 7 à Zaventem. Deuxième valise est arrivée les 9. Donc, c'est ce matin que j'ai récupéré tous mes vêtements. Bon, il y a déjà la plainte est contre le service d'immigration turc. Pour tout, donc mes avocats sont déjà en train de préparer ces dossiers. Et
Contre Turkish Airlines, c'est plus les manques d'accompagnement. En plus, on laisse quelqu'un dans un hôtel sans pour autant penser comment il va manger, comment... À ce moment-là, j'avais plus rien sur moi. Donc, bon, bien sûr que je devais payer mon billet avec ma carte Visa. Donc, je me suis retrouvé là. Et c'est cet abandon-là que je déplore. Et si j'ai voulu faire cette émission, c'est plus pour prévenir mes compatriotes, s'ils prennent Turkish Airlines, de ne pas se laisser faire. Parce que la façon dont on traite surtout les Congolais, une fois arrivés à Istanbul, c'est pas bon. Et que Turkish qui veut avoir plus de clients, parce qu'ils savent que les Congolais, ça bouge partout, s'ils veulent vraiment nous voir à bord de leurs avions, qu'ils fassent un peu cette démarche de bien parler avec leur service d'immigration. Bien, merci beaucoup, Monsieur Francis Tombolo Kalombo. Nous allons vers la fin de l'émission, mais nous aimerions avoir votre réflexion par rapport à notre propre pays. Il fut un temps où nous avions Air Congo, puis Air Zaïre au sommet, qui a permis aux Congolais, aux Zaïrois de l'époque, de bouger à travers le monde. Et est-ce qu'il y a une solution par rapport au pays que vous auriez aimé souhaiter pour que le Congolais ne soit pas considéré comme moins que rien un peu partout dans le monde, quoi? Quand je voyage partout, je vois Air Ivoire, je me sens ivoirien, je me dis, oh, je suis fier. Éthiopienne déjà, depuis, il y a des pays qui ont leurs avions. Donc, en plus, les Congolais bougent énormément. Pas forcément à destination de Kinshasa. Comme moi, j'allais à Libreville. Donc, voilà. Donc, qu'on y pense parce que c'est vraiment un manque à gagner pour les pays. Nous bougeons énormément, surtout nous qui vivons en dehors du pays. Et on sera fiers d'être à bord de nos avions, des avions Air Congo. J'ai vu, il y a un Air Congo là qui circule, Kinshasa, Kigali, ou je ne sais pas où là. J'ai vu, mais qu'ils essaient d'aller plus loin. Et bon, nous souhaitons vraiment qu'à partir de l'alternance, t'as entendu, les choses iront mieux. Bien, merci Monsieur Francis Tombolo Kalombo. Et nous disons aussi aux amis de la compagnie Turkish Airlines que le devoir d'information nous a poussé à recevoir un opérateur culturel qui a rendu compte de son voyage. S'il pense qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à leur pratique, à leur façon d'opérer, notre émission est ouverte. Ils sont à mesure de venir aussi donner leur son de cloche. Comme cela, ceux des clients congolais qui, suite à notre émission, auront eu peur et voudraient fuir Turquie, eh bien, ce sera à eux de rassurer. Mais s'ils ne viennent pas, les gens donc, vont prendre acte que les mésaventures qui sont arrivées à Francis Tombolo Kalombo peuvent arriver à beaucoup de Congolais. Pas peuvent, arrivent déjà à des Congolais. Il a confirmé qu'il y a, au moment où nous parlons, des Congolais dans des cachots turcs à l'aéroport ou je ne sais pas où. Et la preuve, lui aussi, c'est un ancien prisonnier turc. Un dernier mot par rapport à notre émission? Oui, je remercie ceux qui m'ont suivi. Je vous remercie de m'avoir reçu dans votre émission. Je dirais que bon, ma mission, c'est... J'annonce déjà ce que j'ai été parti faire. J'étais parti aussi voir les pays parce que nous voulons organiser une colonie de vacances. Et Libreville, c'est une ville qui est parmi les villes que nous souhaitons retenir pour faire une colonie de vacances. Donc des jeunes qui vivent en Europe, qui vont descendre en Afrique. C'est entre Libreville, Abidjan ou Kinshasa. Donc nous aurons besoin aussi d'un partenaire comme Turkish ou Air France ou Bruxelles Airlines pour transporter tous ces jeunes, donc à peu près 200 personnes. C'est pour cela que nous restons ouverts à Turkish et à d'autres compagnies par rapport à ces projets-là que nous voulons faire en 2017. Bien, merci Monsieur Francis Tombolo Kalombo. Chers téléspectateurs, chers lecteurs et chers amis du Congo,
Nous avons donc reçu M. Francis Tombolo Kalombo qui nous a parlé de ses mésaventures. Il s'est retrouvé au cachot et en Turquie et au Gabon. Arrivé en Turquie, refoulé au Gabon où il n'est ni citoyen ni résident. Et puis ping-pong, il s'est retrouvé encore en Turquie, puis revenir ici. Nous vous remercions de l'intérêt que vous avez apporté à cette émission. Nous remercions également notre réalisateur, Gérard Kanabassao, grâce à qui ces images arrivent chez vous. Encore une fois, merci et à la prochaine.